Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée au système de trading. Alors comme j'ai pas mal de questions en privé, autant faire une vidéo un peu complète dessus, c'est-à-dire sur son fonctionnement, sur comment je le travaille et quels sont mes objectifs sur ce système. Alors, il s'agit bien entendu du système Full King ou Hocus Pocus, bon, que pour l'occasion j'ai renommé Autobot Alpha, hein, pour que ça fasse un peu plus automatique, robotisé. Donc, c'est un algorithme de trading qui se base bien entendu sur mon écosystème Full King pour pouvoir entrer en position. Alors, petit aparté, actuellement, je ne travaille que les achats avec le système. J'attends que le marché me donne une séquence actuelle baissière pour pouvoir éventuellement travailler une version vendeuse du système. Alors pourquoi? Parce que je travaille sur des petites unités de temps. Donc j'essaye de retrouver, j'ai l'habitude de travailler sur le centix, cette unité. C'est pas vraiment une unité de temps, mais c'est une unité de quantité, de volume, d'échange qui va, qui me donne des résultats en manuel qui, moi, me satisfont et pour lesquels j'ai des backtests manuels qui sont tout à fait intéressants et valables. Malheureusement, chez ProRealTime, le trading sur le Cintiq en automatique, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc il faut que je trouve une équivalence, on va dire plus ou moins, en termes de bougies de temps, donc c'est-à-dire en minutes ou en secondes. Et pour l'instant, donc je travaille plutôt du 10 ou du 10 ou du 20, 21 secondes. Maintenant, ça me laisse pas un historique très large. En 10 secondes, j'ai plus ou moins 1 mois d'historique et en 21 secondes, j'ai plus ou moins 2 mois et demi pour pouvoir travailler, donc l'équilibrage, donc on va dire l'optimisation, sans trop l'optimiser, parce que sinon après c'est pas représentatif d'un marché, mais seulement d'une période et donc voilà, des périodes de baisse, il y en a pas vraiment, donc des fortes, baisses, donc c'est pas optimum pour l'instant pour monitorer, ce genre de choses. Donc ça, c'est une 1re chose. Deuxième, je réponds déjà à la question de: «Est-ce que, tu maintiens le robot actif tout le temps ou pas?» Alors, par rapport à mes objectifs, clairement, j'aimerais arriver à une version que je peux laisser tourner tranquillou pépère, toute seule. Donc pour ça, il faut que j'ai un échantillon qui me permette d'avoir, plusieurs types de hausses, plusieurs types de baisses, c'est-à-dire, une hausse larvée, une hausse normale, une hausse, très, très forte et pareil pour les baisses, une baisse, larvée, une baisse, ou une latéralisation ou une baisse très forte. Pourquoi? Parce que comme ça, le robot pourra travailler son calibrage en fonction d'un marché qui possède toutes ces caractéristiques. Et donc, oui, parfois il sera très performant, parfois il sera moins performant, parfois il sera en perte. C'est normal puisque hem, heu, je ne vais pas savoir soustraire heu, les phases baissières du marché au robot, sans trop gruger malheureusement les phases haussières. Pourquoi? Parce que le robot, il doit réussir à travailler des points, des creux relativement intéressants. Si j'enlève tous les creux, il va pas travailler des masses. Et donc il va pas obtenir des résultats. J'espère que le robot là, l'image vous fait pas peur. Je l'ai généré avec, avec DALL-E. Je me suis dit: «Tiens, une petite,» mais moi quand je le regarde, il me fout un peu les jetons, j'avoue. Donc je vais l'enlever et je vais vous mettre le graphique.
Donc, je n'exclus pas, en fonction de mes analyses, en fonction de niveau, soit de résistance ou de support, pouvoir, mettre en pause l'utilisation, du robot et de le réactiver plus bas. D'accord? Alors, ici, vous avez sous les yeux, le graphique du Dow Jones parce que pour l'instant, bah, il est, étudié et travaillé uniquement pour bosser sur, le Dow Jones et là, vous avez le 21 secondes et j'ai maximum, 200 000, barres, d'historique. Alors là, vous voyez la courbe du calibrage, que j'ai pour l'instant et que, bah, j'ai remis à jour parce que, j'avais actuellement, bah, sur le graphique, ce type de hausse, ce type de baisse, ce type de hausse, ce type de latéralisation, ce type de hausse, un pic baissier, une hausse et puis maintenant on a un pic baissier un peu plus, profond et un peu plus durable. Alors moi ça m'intéresse parce que du coup, eh bien, j'ai, bah, une latéralisation, bah, qui prend un certain temps. J'ai une baisse, bah, qui est, bah, somme toute, parfois fort pentue, puis latéralisation, petite baisse, hop, je remonte, je rebaisse fortement, je remonte fortement, je rebaisse, je latéralise, je rebaisse, un gros pic et je remonte. Alors que, bah, celle-ci, c'est je baisse, je remonte, je rebaisse, je latéralise, je rebaisse. Donc, vous voyez, c'est pas le même type, de, marché. Donc pour moi, ici, je commence à avoir, heu dans un échantillon qui est, pas non plus très grand, hein, c'est 2 mois et demi, hein, vous voyez mi-septembre à presque fin octobre. Hem, Bah, voilà, c'est déjà pas mal, hein, parce que j'ai une baisse pas trop, une hausse pas trop pentue, j'ai une hausse pentue, j'ai une hausse qui est saccadée. Donc voilà, moi ça représente du coup, bah, une pente de croissance qui me semble, relativement correcte. Alors sur, robot-là, c'est une version avec un seul lot. Donc c'est un lot à la fois. Il ne prend pas plusieurs positions en même temps. Je, débute toujours avec un compte de, 3 000. Pourquoi? Parce que, voilà, j'estime qu'on doit pouvoir, commencer avec des comptes relativement petits, même si je sais que pour certains, 3 000 € placés comme ça, c'est, déjà énorme. Hem, Moi, voilà, c'est la portion que j'ai envie, d'attribuer, hem, à ce type d'investissement, parce que pour moi, ça reste un type d'investissement. C'est une diversification, comme une autre et bah, comme j'en ai assez, d'essayer, les robots des autres qui fonctionnent, qu'à moitié ou pas tout le temps et qui finissent toujours par se crasher et bien, autant essayer avec le mien et comme ça, s'il a le même comportement que les autres robots, c'est-à-dire qui fonctionnent un temps puis qui se crashent, bah, au moins, je saurai qui sera le responsable et je sais que, je me serais pas fait arnaquer. D'accord? Ça fait très longtemps que j'aurais dû, prendre le temps, mon courage à 2 mains pour, le faire. Donc ici, version monolo, est-ce que je vais aller chercher les, valeurs? Ce sont, celles-là? Oui, ce sont celles-là. Alors, on va discuter un peu, des résultats, hein, parce que c'est ce qui est intéressant. Donc, vous voyez ici, si vous avez la courbe, des gains, donc c'est une courbe relativement intéressante, hein. Vous voyez que c'est pas, ligne droite. Chut, je déteste voir ce genre de courbe de résultats, que ce soit en manuel ou en robot. Pour moi, heu, voilà, si les personnes y arrivent vraiment, félicitations, c'est super. Mais, sincèrement, c'est très, très, très rare et très, très, très compliqué à obtenir. Donc ici, bon, bah, déjà, c'est une version où on a plus de 75 de trades gagnants, donc relativement intéressant. Ça nous permet de, travailler avec des risques reward au final qui sont, pas trop, élevés pour quand même être, rentables. Alors, ici 1,45, c'est correct.
Parfois, j'ai des versions qui montent jusqu'à 2, parfois j'en ai qui baissent un peu plus. Ça, il faut vous dire que, c'est sur un instant T. Alors ça, malheureusement, il va falloir que vous vous y habituez si, vous vous intéressez, aux résultats d'algorithmes. C'est que c'est toujours une vision un instant T. En fonction de l'évolution du robot, bah, voilà, si on était ici, on était peut-être à 2. Si on était, là, après, bah, on était peut-être descendu, de nouveau à, 1,6, puis là on est remonté à 1,8, puis là on est descendu à 1,45. Pourquoi? Parce que c'est une moyenne sur l'ensemble des trades qui sont pris, sur l'ensemble des résultats qui ont été, travaillés dans l'échantillon. Hein, c'est un échantillon de 288 trades, c'est pas mal. Mais c'est petit, ça reste petit, en termes de durabilité. D'accord? Il est, à, 31, 32 de temps, dans le marché. Bon, parfois j'ai des versions qui sont à 100, pas d'autres. Quand je le vois fonctionner, sur le 10 secondes surtout, sur le 10 secondes, il est très, très, très actif. C'est-à-dire que quand il y a un lot qui se fait stopper, quasi instantanément derrière, il y a un autre lot qui se fait, reprendre. J'avoue que j'aime pas trop, parce qu'il laisse pas du tout de temps. Donc c'est-à-dire que, si vous allez avoir un marché qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse, bah, il va pas laisser de temps entre le moment où il s'est fait stopper et le moment où il va reprendre une position. Ça peut avoir ses avantages parce que si on s'est fait stopper juste à la fin du creux, bah, lui, il est là derrière, il achète le bas et puis il peut, derrière se prendre, un V bottom et faire une belle perf. Bon, OK. On verra un peu la différence que ça donne, entre le 21 secondes et le 10 secondes, juste après. Là, je vous explique un peu toute la mécanique par rapport au monolo 21 secondes et puis je vous passerai le 21 secondes multi-lot, le 10 secondes, un seul lot et le 10 secondes, multi-lot et comme ça, bah, ça vous permettra aussi de vous faire une petite idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info ici? Bah, on a, le gain max, bah, voilà, sur l'échantillon, c'était 80 €, la perte max, c'était 30, moyenne des gains 12,65 €, moyenne des pertes 26,67. Alors comme on a beaucoup moins de pertes, bah, c'est pas dérangeant d'avoir une moyenne de pertes plus grande que la moyenne de gains. Voilà, c'est ce qui permet de contrebalancer un peu, pardon, cette problématique parce que c'est toujours mieux d'essayer, bah, malgré tout, d'avoir au moins un équilibre, ou d'être, supérieur en termes de gain moyen, hem, parce que, bah, voilà, si pendant une certaine période, on a, ce taux de trade gagnant qui baisse, hein, si la baisse se prolonge là, bah, ça veut dire qu'on va chuter ici en termes de pourcentage de trade gagnant, on va chuter en termes de risk reward et du coup, bah, le fait qu'on ait des gains moyens qui soient, beaucoup plus petits, qui sont quand même 2 fois plus petits par rapport à la moyenne, des trades, perdants et bien, ça peut, ruiner nos gains précédents. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Au niveau des statistiques, bon, bah, voilà, vous avez un peu, toutes les statistiques, plus ou moins 850 € de gains en, 2 mois et demi. À savoir qu'ici, c'est travaillé à 25 centimes le point. Donc si vous travaillez à 1 € le point, il faut multiplier ça par 4. Donc si vous avez, une multiplication par 4, vous êtes ici à, donc 85, donc 160, 170, donc ça fait 3 400 €. Donc vous êtes à plus de 100 de gain, hein, puisqu'on commence avec, 3 000, hein. Par contre, vous voyez que le drawdown max, il est pour l'instant de 5 par rapport à la configuration actuelle, hein. Je vous dis à nouveau, si, le marché continue à baisser, bah, et que je laisse le robot actif, cette portion-là va augmenter. Mais donc ça veut dire que si vous travaillez à 1 € du point, bah, vous avez 20 ici de drawdown max. Bon, ça commence à être beaucoup. 15, ça commence à être une limite. Donc, autre point, de, mes objectifs, c'est, bah, tout simplement d'attendre que le capital ait doublé et à ce moment-là, je me permettrai de travailler non plus à 25 centimes du point, mais à 50 centimes. Une fois qu'il a encore engrangé,
100% du capital, donc s'il a la chance de passer à 9000, bah, je travaillerai à 75 centimes du point. S'il a la chance de quadrupler ici, donc de passer à 12 000, je travaillerai à 1 euro du point, pour essayer de garder le drawdown maximum le plus faible possible. En fonction du capital, bah, je mettrai aussi les autres robots actifs. C'est-à-dire qu'ici, à mon avis, j'essaierai de travailler avec les deux versions en monolo pour avoir des drawdowns les plus faibles possibles et ne pas ruiner mon capital de départ de 3000 rapidement, mais pour lui laisser une chance de survivre et donc de grimper. Et donc de pouvoir travailler avec deux versions différentes qui pourront faire éventuellement grossir le capital un peu plus rapidement que si je travaillais avec un seul robot. Qu'est-ce que vous avez d'autre d'intéressant? Bon, voilà, c'est une autre façon de voir un peu. Donc voilà, ici vous avez 71 jours. C'est pas 71 jours de trading parce qu'il faut enlever les week-ends qu'il y a dedans. Donc, moi j'avais compté, vous avez une bonne cinquantaine, 55 ou 56 jours réels de trading à l'intérieur de cette durée. Toc toc toc, les durées moyennes, non, bon, ok. Alors, le graphique avancé, tous les trades. Alors, oui, ça, s'il me l'affiche, ça, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Il n'a pas l'air d'avoir envie. Performance brute, bon bah voilà, vous voyez hein, les journées positives, parfois vous avez des journées qui sont pas très bonnes, ce sont les journées où vous avez de fortes baisses. Ici vous avez la semaine qui vient de s'écouler, hein. Tac tac tac. Bon, il termine en légère hausse, cette version-là termine en légère hausse. La version que j'avais et qui était bien entendu backtestée sans cette semaine-ci, a terminé les 5 journées en baisse, hein. Je peux vous le montrer, il est où? Où qu'il est, où qu'il est? Il est là. Ça, c'est la version que j'ai testée cette semaine sans forcément. Voilà, hein, vous voyez, il y a une semaine en gain qui n'est pas la même parce que c'est pas le même paramétrage. Et donc ici, vous voyez qu'il y a les baisses, hein. Courbe, gain et perte, run-up vs drawdown. Donc là, vous voyez hein, que vous avez les drawdowns qui étaient beaucoup plus importants que les run-up. Donc ce sont les gains successifs et les pertes successives. Et donc vous voyez que vous avez la forme du run-up ici qui est présente ici. Qu'est-ce que hop, ce tableau de bord. Donc bon voilà, c'était un. Bon, il y a encore un trade en cours hein, pour l'instant, donc qui est à moins 20, donc on va dire moins 230, moins 240. C'est donc une semaine très représentative pour la partie mauvaise de l'algorithme. Et je dois vous avouer que j'ai hésité. J'ai hésité à le laisser. D'ailleurs, j'ai pas remis le multilo parce qu'il y avait une version multilo et je me suis dit non parce que, eh bien, où est-ce que je peux vous le trouver celui-là? Hop, voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo d'analyse sur le Dow Jones qui a été publiée tout à l'heure sur la chaîne. J'ai ce. Ah ouais, du coup, il va pas me. Oups, c'est ça que je veux, merci. Mais. Ah bah oui, mais non, mais c'est pas sur ça, c'est sur. Je me mélange les graphiques. Donc voilà, ça c'était dans mon analyse la semaine dernière. Vous aviez ce biseau ici en journalier, et donc il y avait quand même une probabilité assez importante pour que on corrige et qu'on casse ce biseau à la baisse. Donc je me suis dit, on va rentrer dans une semaine baissière. Et vous voyez là où je veux en venir, là où était ma discussion de tout à l'heure, est-ce que je le laisse actif tout le temps ou pas? Très clairement, ici, cette semaine-ci, j'aurais dû le mettre en pause, tout simplement. J'envisage d'ailleurs de mettre en route le multilo pour le tester uniquement une fois qu'on a atteint cette zone et uniquement si on a une configuration qui le permet, parce que le multilo il va tout de suite dézinguer le capital s'il doit se farcir une baisse qui se prolonge jusque là-bas, hein. C'est pas l'objectif. Donc effectivement, ceci c'est une zone intéressante pour le mettre en place, ceci est une zone intéressante pour le mettre en place.
Ici, si on le mettait sur l'horaire, bah, très clairement, une fois qu'on serait arrivé là, pas besoin, de laisser les robots actifs. Là, on vient rechercher un support, on le remet actif. Là, on retape au-dessus, on le désactive. Ici, bon, on le casse. Bon, éventuellement, on peut l'activer, ça ne marche pas, donc on s'en va, et ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là dont j'ai envie d'utiliser aussi une version vendeuse. Pourquoi? Parce que la version vendeuse euh, est pas top. Dans le sens où bah, les marchés sont faits pour monter, vous avez des séquences vendeuses, mais qui sont toujours beaucoup plus courtes dans le temps que les séquences haussières. Et donc, bah, c'est plus compliqué d'avoir des résultats intéressants. C'est-à-dire, j'ai des versions qui vont me donner quelque chose de positif, mais vous allez avoir des drawdowns qui sont inacceptables. Et ça va pas. Donc, voilà, voilà. Donc ça, c'est pour la version 21 secondes. En monolo, je vais mettre la vidéo sur pause et je vais vous mettre la version multilo. Alors, voici la version multilo. Alors, c'est une version multilo qui est limitée à 6 positions simultanées maximum, pas plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Bah, on peut voir déjà que bah, on tombe en négatif ici, et puis on monte. Donc, on a une petite baisse, on a une montée, on a une latéralisation pendant un certain temps, une montée, latéralisation, montée, hop, petite baisse, une montée, latéralisation, et puis la baisse qu'on a ici. Donc vous voyez bien que la latéralisation qui est là, c'est vraiment toute cette phase-ci. La latéralisation ou la petite baisse qui est ici, c'est même pas toute la latéralisation qui est là, c'est juste cette portion-là. Ça, c'est intéressant. D'accord? Pourquoi? Parce que bah, ceci est une phase entre guillemets baissière ou une phase de flat ici, mais dans laquelle ce robot réussit à faire des gains. Et ça, c'est quelque chose de relativement important pour moi, parce qu'il fait plus de... ouais, se termine là. Donc la dernière baisse fait 777 de gains. Donc c'est relativement top. Donc ici, ça c'est pendant la phase haussière, et vous voyez à l'inverse, ici pendant toute cette phase haussière-ci, et encore, toute celle-là, le pic, là, le gros pic, bon, il a du mal. C'est qu'il n'a pas chopé ou il est sorti trop vite, par exemple, de la hausse. Ici, de nouveau, vous voyez que dans toute une partie de la baisse, eh ben, ça latéralise plutôt que baisser. Ça m'intéresse également. Et puis là, bon, bah, on monte, on monte, on monte. Bon, ici, durant toute cette forte baisse-ci, donc vous voyez que une autre chose qui va m'intéresser dans l'analyse de ce type de figure, c'est que vous avez eu une hausse qui a duré tout ça. Et donc, voilà, on va même partir de là. Vous avez eu la hausse qui a pris tout ça. On a retracé quasi la totalité ici de cette hausse-là sur le graphique. Par contre, au niveau... Bon, je vais le faire comme ça. Hop. À ce niveau-ci, vous voyez qu'on a retracé que la moitié des gains. Alors qu'on a retracé facilement 80%. Je vais vous mettre le Fibo, tiens, pour qu'on puisse voir où est-ce qu'il est arrivé. Donc on est parti de là-bas, d'arriver ici. Hop. Si je mets le 78,6, donc vous voyez, on est même plus que... on est à 80% de retracement de toute la hausse au niveau graphique. Mais par contre, ça correspond à 50% de perte sur le robot. Donc ça, c'est quelque chose de relativement important. Bon, outre le fait que comme on est en multilo, bah, bien entendu, vous imaginez, on a des résultats qui sont complètement différents. Donc là, on dépasse déjà les 100%, donc on est presque à 100, presque à 110%.
de gains. On est toujours au-dessus des 70% de win rate, donc ça, moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, et on tourne toujours autour des 1,5 de risk reward. Ok. On a un échantillon qui est beaucoup plus important parce que comme il prend plus de lot, bah, on est quasi à 1000 trades. C'est déjà beaucoup plus représentatif. Et bon, on est un peu plus haut en gain moyen par rapport aux pertes moyennes. Et le gain max, bon, il est kiff-kiff par rapport à la perte max. Donc, si on va voir dans les statistiques, par contre, le drawdown maximum, vous voyez, il correspond à plus ou moins 16-17%. Donc, on commence à être un peu tendu. Savoir que c'est toujours une version à 25 centimes du point. Et donc, maximum, il travaille à 1,50 € du point. Donc, vous voyez, c'est déjà aussi plus lourd, hein, à supporter, parce que le drawdown, du coup, sur la période, bah, il fait plus de 1225 euros. Donc, si vous le chopez, si je me le chope, pardon, en tout début, bah, je me retrouve avec un compte qui passe de 3000 à 1800. C'est pas gai. Donc voilà, c'est pour ça que le lancement, le moment où vous lancez votre robot euh, peut être important. Et donc voilà, ce genre de robot-là, qui peut dégommer un peu plus, bah, tant en perte qu'en gain. Parce que vous voyez, le run-up max, c'est 4005. Donc si vous chopez le run-up max, vous êtes content. Mais si vous chopez le drawdown max, c'est moins gai. Donc, le mettre en route sur cette zone-là, bon, voir s'il prend, tant mieux. S'il prend pas, le couper, le relancer sur une zone de support plus basse. Je trouve ça intéressant. Pour le public, c'est pas représentatif si c'est pas mentionné très clairement dans la présentation. Bon, a priori, il n'est pas destiné à la location, à la vente ou quoi que ce soit, du moins pas euh, dans sa version actuelle. Après, voilà, si ça intéresse des personnes, euh, pourquoi pas. Mais ici, c'est vraiment à but pédagogique que je le présente. euh, et pour que vous puissiez suivre aussi mon raisonnement par rapport au travail algorithmique. Euh, Passons au robot, donc 10 secondes en monolo. Donc, mettre une petite pause à la vidéo. Alors ici, on est passé sur donc un graphique en 10 secondes avec le calibrage de fin de semaine dernière. Donc c'est-à-dire que toute la baisse qui est ici, donc vendredi, mardi, lundi, hop, voilà, ici, le calibrage s'arrêtait là. Donc il faut vous dire que, eh bien, on avait, hop, des gains sur un mois de, où est-ce qu'ils sont? Hop, de plus ou moins 490 €. Donc c'est un peu plus de 10 pour 12, 13, non plus. Euh, hum, divisé par 3000, donc c'était ouais, voilà, un petit 16% de gain. Ce qui m'intéresse maintenant, bah, c'est d'analyser effectivement, bon, c'est plus ou moins un mois hein, de cotation. C'est que bah, on a perdu ici un petit 290 € sur l'entièreté des gains. Alors comme vous le voyez, c'est toujours le même principe par rapport à cette latéralisation. Bah, les gains, les 490 ont été faits sur l'entièreté de cette montée. Et donc, bah, comme tout à l'heure on a vu, on a perdu par rapport au graphique 80% de la hausse qui a eu lieu. Par contre, on n'a pas perdu 80% de nouveau, parce qu'on a perdu 290 divisé par 490, on a perdu 60% des gains. Donc il y a 40% qui sont toujours présents. Donc ça, c'est déjà un facteur
positif, mais on voit très bien l'impact, puisque j'avais pas de véritable baisse dans l'historique précédent. Donc c'était une hausse, puis latéralisation et puis une hausse. Donc on avait même plus que 490 en fait. Euh, je ne sais pas si... qu'est-ce que j'avais noté? Alors on avait un win rate de 71%, on avait un drawdown de 5,3%. Et on avait plus ou moins 22% de gains dans le backtest précédent. 3,22, donc on était à 660. 660 de gains. Et donc sur les 660, on a perdu ces fameux 290. Donc si on fait le rapport 290 divisé par 660, donc on a perdu en réalité 40 45% par rapport à toute la phase haussière des 4 semaines précédant cette semaine-là. Bon, c'est pas mal déjà comme baisse, hein, ça reste quand même plus de 40%. Après, c'est déjà une belle baisse, mais maintenant, on voit d'autant plus l'importance ici, avec des petites unités, de prêter attention aux niveaux sur lesquels on va lancer le robot et sur lequel on va éventuellement l'activer ou le désactiver. Euh, donc on voit hein, tout de suite, dès qu'il y a des baisses assez prononcées, ça a un impact assez fort. Bon, après, derrière, dès qu'on a la hausse, ça remonte, c'est beaucoup plus dynamique, ça réagit beaucoup plus vite. Donc ici, pour bien faire, il faudrait que donc je relance une optimisation pour voir un peu quels sont les paramètres qui peuvent éventuellement permettre d'intégrer donc cette baisse-là sans dénaturer trop l'aspect haussier qu'il y a eu précédemment et voir si, par rapport aux paramètres qui ont été faits la semaine dernière, s'il y a une amélioration qui peut en être tirée ou pas. Si je n'ai pas de résultats aussi bons que ces derniers, qui ont été utilisés et qui sont affichés ici, et bien dans ce cas, j'ai pas d'amélioration à apporter. C'est-à-dire que tant que cette phase-ci elle n'a pas été entre guillemets corrigée par une nouvelle hausse, eh bien je n'aurai sans doute pas la possibilité d'avoir un paramétrage qui soit qui puisse intégrer l'ensemble. Donc c'est ça qui est un peu dommage. Bah, voilà, c'est que si on avait encore eu une semaine de plus, là on aurait pu avoir quelque chose de, comme sur le 21 secondes, de, de plus affiné. Ce qu'on n'a pas ici du coup. Alors voyons voir un peu ce que les paramètres du multilo auraient donné. Alors ici, vous avez le graphique donc du multilo sur le 10 secondes. Alors, vous voyez que celui-ci est largement plus positif. C'est logique parce qu'il prend beaucoup plus de trades. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le tableau du solo, mais donc ici, on est à 587 trades. On est à du coup un win rate de 62,5%, un risk reward de 1,26, ce qui est assez moyen. Je vous le montre. Celui-ci, ce sont les valeurs sans tenir compte de la journée de vendredi. D'accord. Il avait été. Pourquoi j'ai marqué le 25? Donc il y a peut-être une partie de la journée de vendredi dedans. Il faudrait que je revérifie ça, mais bon voilà, vous êtes déjà sur un gain de plus ou moins 1500 €, donc c'est 50%. C'est pas mal.
Euh, Vous avez un drawdown, par contre, qui lui est augmenté. Donc, il est de 24 à 24%. Et ici, vous avez, enfin, pas 36 jours tradés réels, mais un peu moins. Donc, c'est une vingtaine, 24, 25, quelque chose comme ça. Et donc, à nouveau, ici, ce qui est intéressant par rapport au multilo, c'est que, à nouveau, on part d'ici. Donc, vous avez une séquence haussière qui va se terminer là-bas. Ensuite, vous avez une séquence baissière qui va faire son point de clôture le plus bas, sans doute ici. Puis, vous avez ici, pendant toute cette phase de latéralisation, une séquence haussière qui va tenir jusque là. Vous avez ensuite de nouveau cette baisse ici, qui est assez abrupte, qui va venir jusque là, et ensuite on reprend le chemin de toute la hausse ici, une baisse jusque quelque part là-dedans, une nouvelle hausse jusque là, et puis on entame la fameuse baisse de cette semaine. Donc au total, durant toute cette séquence haussière-ci, il y avait un gain de plus de 2745 qui a été pris. On en a relâché, entre guillemets, 1350. Donc plus ou moins la moitié de perdu. Et je vous rappelle que par rapport à toute cette hausse, on a perdu 80% de la hausse. Donc moi, ça, c'est un facteur qui est vraiment important pour moi. Ça veut dire que le robot, pour l'instant, il est paramétré de sorte à ce que il engendre plus de gains dans les phases haussières que de pertes dans les phases baissières. Pour autant que ces phases baissières ne dépassent pas l'amplitude de la phase haussière, bien entendu. Mais ça veut dire aussi que derrière ça, lorsque il aura terminé une phase baissière, même si elle est plus grande, même si on doit retourner ici en négatif, eh bien, le jour où il arrivera ici au même niveau qu'à son point haut, théoriquement, s'il suit le même schéma, eh bien, il aura dépassé les profits qu'il avait atteints à ce niveau-là, parce que il génère théoriquement plus de profits dans la hausse que de pertes dans la baisse identique à cette hausse. Ensuite, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous indiquer? Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à tout ça ou des remarques ou surtout n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas à poser vos questions, à liker la vidéo, à la partager au maximum si vous pensez que ça peut intéresser certaines personnes. Je suis en train de regarder parce qu'il me semblait que j'avais fait quelques shots sur du 1 minute pour avoir un historique plus grand. Et je suis en train d'essayer de retrouver. Pardon, je tapais dans le micro. Tiens. Ça, c'est du multilo, mais qui date de quand? On va voir ce que ça donne un peu avec ces paramètres-là. Est-ce qu'ils ont mieux vécu que celui-là? Donc on est à plus 438. 1438.
Bon, ça sont vraiment d'anciens paramétrages, mais vous voyez que, grosso modo, ils ont, réagi de la même façon. Pas avec la même amplitude, mais, les «courbes» entre guillemets, sont identiques. Hausse, correction, hausse, correction, hausse, correction, hausse et puis correction. Je retrouve pas mes shots sur le 1 minute. Je vais juste faire un test. Alors, je vous ai refait, un petit backtest, donc il a fallu le temps que ça mouline. Donc ici, c'est sur le 1 minute, donc là, il y a les 200 000 unités. Vous avez, la courbe, donc ici, on est, depuis le mi-mai jusque fin octobre, donc vous avez, 1 2 3 4 5 6 un bon 6 mois et bah, vous voyez les résultats sont pas forcément, plus intéressants que ça. Dans le sens où, bah, ici vous avez, tout simplement, au final, bon avec la baisse, de la semaine dernière, sinon, vous étiez à ouais quand même, à plus de 110 plus de 110 sur 6 mois. Bon, c'est respectable. Maintenant ici, sur bon pas forcément la dernière semaine, mais on va dire sur quasi les 2 dernières semaines, bah, il y a quand même, 1 500, qui ont été perdus, par rapport aux 3 004. Donc, vous avez, quasi un bon 40 de perdus et là, vous voyez que la baisse, contrairement aux unités plus courtes, bah, la dernière hausse qui est ici n'a pas su compenser la forte baisse qu'il y a eu là. Et puis, là, on dégringole rapidement par contre. Que si on fait le même bilan que ce qu'on pouvait faire sur les autres, bah, la hausse qui est partie de là nous a permis de monter de, ça au maximum et puis, et encore, on va dire, la hausse s'est terminée là, donc on est monté de ça. Par contre, on n'a fait que 80 de retracer toute cette période-là, mais vous voyez qu'ici on est plus bas. On est plus bas, que, donc là on perd plus rapidement, du capital que le marché ne baisse. Donc ça, c'est moins intéressant, pour moi. Par contre, ici, vous avez, le même phénomène, qui est plus acceptable dans cette portion-là, heu, de baisse, hein. Oui, ces baisses-ci sont différentes. Et là, bah, on n'a pas, par rapport à toute la hausse qui est ici, là, on avait, retracé également un bon 80 si vous regardez, hein, par rapport à toute la hausse qui était effectuée ici et la baisse, heu, qui s'est produit là, eh bien, on avait, grimpé de ça et on était descendu de ça. Donc, on avait fait, ouais 25 de baisse pour 80 de baisse sur les prix. Mais là, c'est l'inverse. Donc ça se comporte moins bien. Ici, ça s'était, comporté correctement. Pourquoi? Parce qu'on était monté, de tout ça, on avait baissé de ça et sur les prix, on avait monté de ça et on avait corrigé de quasi, 50 heu, au niveau des prix, alors que là, on avait corrigé un bon 25 sans doute. Donc voilà, donc ça c'était le multi-lot. Donc on voit aussi que dans des périodes un peu comme celle-ci, bah, c'est plus délicat parce que là, bah, voilà, on est un peu dans ce même type de mouvement-là. C'est-à-dire qu'on va corriger, autant, voire plus au niveau, des gains du robot que les prix, eux, par exemple, ne vont pas corriger, autant. Donc ils vont retracer un bon 75. Par contre, bah, sur le robot, la perte a été, totale. Donc ces périodes-là sont moins prolifiques. Bon, bah, voilà, il en faut. Après, à nouveau sur le long terme, heu, vous allez avoir forcément, des périodes un peu comme celle-ci qui seront plates pendant, bah, 1 mois ou 2, puis vous allez avoir une avancée, puis vous allez avoir quelque chose de plat, puis vous allez avoir une avancée, puis vous allez avoir quelque chose de plat et ainsi de suite et au final, vous allez avoir, quelque chose de correct. J'exclus pas que, bah, de temps en temps, vous ayez, heu, enfin, on le voit bien peut-être, ici, hein,
un peu mieux, de temps ah, il est parti, OK, là-dessus je sais pas dessiner, tant pis. Que vous ayez quelque chose de plat, que vous montez, quelque chose de plat, que vous montez, quelque chose de plat, vous montez, vous corrigez, vous remontez, quelque chose de plat, vous remontez et ainsi de suite. Comme ça, hein, comme font en fait les marchés, hein, Ici, comme on ne travaille que les achats, voilà, ça se comporte de la même façon. Donc si vous travaillez les indices, de nouveau l'importance, sur des niveaux importants ou sur des figures chartistes importantes comme celle-ci, heu, c'est de réussir à, déconnecter, le robot à mon avis, heu, sur par exemple ici, voilà, on avait, un double top, potentiel. Bon, vous voyez que ça décroche, à ce moment-là, suite à cette chandelle-là, à cette baisse-là, vous le désactivez, vous le réactivez, quelque part là-bas, il reprend sa baisse, vous avez économisé, une bonne partie de la baisse ici. Pareil à ce niveau-là, vous êtes de nouveau sur la même zone, vous voyez que, hop, il craque. C'est peut-être un peu tard là parce qu'il a déjà craqué une première fois avant. Mais voilà, en tout cas ici et là, c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir le sortir que dans les 2 phases, qui se trouvent là. Alors j'ai lancé, un backtest en, monolo. Heu, voilà, il est à 4 de moulinage, donc je vais le laisser, travailler et puis, je vous montrerai le résultat, dans la, suite de la vidéo. Alors ici, vous avez le résultat là, donc sur le 1 minute avec le monolo, donc bon, on voit tout de suite que c'est beaucoup moins performant. On a un gain ici de l'ordre de, 12 sur plus de 6 mois, donc c'est pas la joie. Mais vous voyez, hein, que, ça fonctionne de la même façon, hein. Vous avez ici, par exemple, la hausse, heu, qui s'est, retrouvée ici. Donc on a pris plus ou moins 300 points, puis on a perdu jusqu'à 500 points, puis il a repris, jusque cette hausse-là, plus de 600 points. Il en a reperdu 360 pour au final en reprendre 800 et pour en perdre ici dans la semaine qui a suivi plus de, 270. Donc on voit, ici, d'autant plus l'importance de devoir justement tenir compte des différentes zones de niveau et de support pour, le mettre en pause et l'enclencher, heu, au plus on augmente, hein, ici dans les unités de temps. Donc voilà, voilà. Bon, je pense que la vidéo aura été suffisamment longue. J'en referai, sans doute une, pas tout de suite, où je ferai des mises au point régulières en fonction de l'évolution hem, comment? Des prix, des semaines, donc éventuellement par rapport au calibrage que j'ai, surtout sur le 10 secondes et le 21 secondes, je ferai peut-être les mises à jour. Hem Au stade actuel, je ne vais pas, ressentir le besoin de modifier de nouveau le paramétrage parce qu'il me semble qu'il y a suffisamment d'éléments intéressants dedans que pour pouvoir le monitorer, jusque, fin d'année, donc novembre et décembre, avec ce, paramétrage-là pour voir ce que, ils vont donner, heu, réellement, en situation réelle. Voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez eu le courage de la suivre jusqu'au bout, n'oubliez pas, des petits commentaires sympas ou pas, comme vous voulez, hein, des petits pouces, en haut ou en bas, mais un peu d'interaction. Ce serait cool. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente, journée.